Donc, bienvenue à ce webinaire sur l'introduction à l'aromathérapie. C'est introduction à l'aromathérapie comme profession qu'on va parler ce soir. Et dans le fond, comment ça va fonctionner, c'est que je vais vous donner quelques informations. Puis ensuite, il y aura un espace là, pour vos questions. Pas de problème, vous pourrez poser vos questions. À la première session que j'ai eue un peu plus tôt, j'avais plein d'excellentes questions que je vais pouvoir vous apporter aussi. Dans le fond, dans un premier lieu, je veux me présenter. Je m'appelle Lison Guérette-Caponi. Je suis enseignante en aromathérapie, en formulation de cosmétiques également. Et j'ai le bonheur d'enseigner depuis le printemps dernier une certification en aromathérapie. Je suis associée avec le Institute of Aromatic Studies aux États-Unis, mais qui donne des formations partout dans le monde. Dans le fond, c'est une école qui existe depuis plusieurs décennies, qui a été fondée par Jade Schutz, qui est ma mentor, celle qui m'a enseigné à devenir enseignante en aromathérapie et qui continue d'être présente aussi derrière moi, même si vous ne la voyez pas. Elle est vraiment très présente. Et j'ai eu le bonheur personnellement de faire sa certification en 2019. Et lorsqu'il est venu le jour d'avoir ce grand rêve-là que d'enseigner l'aromathérapie, puis d'avoir envie de contribuer à ce qu'il y ait un maximum d'aromathérapeutes sur cette planète, ben c'était ce cours-là que j'avais envie d'enseigner parce qu'il est de grande qualité, il est vraiment excellent. Euh, c'est un cours, c'est une bonne brique cette certification-là. Sauf que n'ayez pas peur, n'ayez crainte, c'est très appliqué, c'est vraiment pratique. C'est pas une certification qui demande du par cœur. Les examens sont à livre ouvert. Vous pouvez même les passer une, deux, trois, quatre fois. Vous pouvez les refaire si jamais il y a quoi que ce soit. Mais c'est une formation de très grande qualité. Et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. On va regarder un peu de notions aussi sur l'aromathérapie, quelques notions de base. Et je vais vous faire visiter également le portail étudiant pour vous montrer sur quelle plateforme on travaille. D'abord, je voulais vous dire que je suis tombée dans la marmite étant petite. J'ai eu le privilège d'avoir des huiles essentielles qui m'ont entourée depuis ma naissance. Et je me rappelle souvent ça, je le raconte souvent, mais ça reste un souvenir qui est vraiment précieux pour moi parce que j'ai clairement fait l'expérience de soulagement avec les huiles essentielles étant enfant. Puis quand on est enfant, là, il me semble qu'on le ressent plus, on est moins cartésien. Et je me rappelle de ma mère qui m'énuait l'essentiel autour de l'oreille, je ne sais même pas c'était laquelle, mais ressentir tout de suite la chaleur alors que j'avais un gros mal d'oreille, la chaleur et le soulagement instantané. Puis, wow! Les belles odeurs en plus, l'eucalyptus sur ma tête d'oreiller. Maintenant que je suis maman, c'était évident que j'allais entourer mes enfants aussi d'huile essentielle, mais encore plus, j'ai toujours eu le désir d'en parler autour de moi puis de faire connaître ces beaux trésors-là. Puis je suis certaine que c'est votre cas si vous êtes là ce soir avec moi, que vous avez ce même cœur-là. Et ça va être un privilège de pouvoir vous accompagner pour devenir des aromathérapeutes certifiés. La formation se fait habituellement en 6 mois. La moyenne des gens vont la compléter en 6 mois. Tout le monde la fait à temps partiel. Personne ne fait ça. Ben, je veux dire, ça pourrait être possible, mais à date, tous mes étudiants la font à temps partiel et ça se fait bien comme ça. C'est une formation qui peut se faire en petites bouchées. J'ai même voulu les vidéos un maximum de 10 minutes. Il y en a quelques-uns que je dépasse, je suis désolée, mais autrement, j'ai vraiment voulu que ça soit faisable, que tu aies 30 minutes par soir, 4 soirs semaine. C'est faisable, tu vas pouvoir avancer puis la compléter en 6 mois, assurément, de cette façon-là. Je peux tout de suite vous amener dans le portail, si vous voulez. Mon ordinateur était lent plus tôt, mais là, il a l'air moins pire. Donc, on va espérer qu'il collabore. Partager. Voilà. OK. Puis en même temps, ça va me permettre de vous montrer quelques notions en même temps. Donc, quand on arrive dans ce portail-là, il se trouve entre autres sur l'ordinateur ici, mais vous pouvez aussi l'avoir sous forme d'application. Donc, je peux vous montrer vite fait. Ça va être en tout petit, mais en tout cas. Vous pouvez aussi l'avoir sous forme d'application sur votre ordinateur. En fait, vous pourriez faire la formation sur votre cellulaire plutôt. Pour les lectures, je vous recommande l'ordi, c'est un petit peu plus grand et plus confortable à lire. Mais quand vous arrivez, d'abord, c'est
la formation se situe à l'intérieur de l'espace Boréalessence. L'espace Boréalessence, c'est comme si j'avais ma page Facebook privée. Donc, toutes les personnes qui ont suivi des formations avec moi, ça peut être des clients à moi, ou même des gens qui ont suivi des formations il y a de ça maintenant 3 ans, parce que je pense que ça va faire 4 ans que je suis sur cet espace-là. Je vais partager des notions, des informations, soit sur les huiles essentielles ou sur la formulation de cosmétiques naturels. Fait qu'au moins une fois semaine, je mets du nouveau contenu. Puis, dans les cours, le fondement de l'aromathérapie, là, ça va être vraiment votre formation et vous êtes seulement les gens inscrits peuvent y avoir accès. Quand on arrive, on a le plan de cours qui est là au début. Et ensuite, on a les outils. Donc, quelques notions de base, les listes de matériel, les matières premières. Je vous recommande des endroits où vous pouvez vous procurer vos matières premières. Il va y avoir, ben là, vous voyez qu'il va y avoir un e-book qui s'en vient prochainement parce que vous êtes sur l'espace de l'enseignante, mais si vous étiez sur votre propre portail, vous ne verriez pas tout ça. Il va y avoir les monographies vierges parce qu'on va travailler avec les monographies. Dans cette certification-là, c'est 24 huiles essentielles qui sont obligatoires à couvrir. C'est des huiles essentielles que je n'ai même pas choisies personnellement. C'est que pour offrir une formation en aromathérapie, c'est nécessaire de couvrir 24 huiles essentielles. Souvent, on va me poser la question, plusieurs personnes n'auront pas, par exemple, le pin sylvestre. Vous pourriez absolument le remplacer par l'épinette noire qui va avoir des propriétés similaires, quasi identiques. C'est sûr que c'est deux arbres différents, mais vous allez quand même retrouver les mêmes propriétés dans l'épinette noire. Ensuite, certains n'auront pas le laurier noble. Et moi, personnellement, quand j'ai complété ma formation, j'ai utilisé le mélange Easy Air parce que je n'avais pas le laurier noble à l'époque. Maintenant, je l'ai. Et si vous pouvez l'avoir, j'avoue que c'est vraiment, vraiment chouette de travailler avec le laurier noble. Est-ce que vous avez une huile essentielle proche de vous? Je ne sais pas si vous en avez proche. Mais une chose qui est certaine, c'est que dans cette formation-là, ça ne sera pas juste rationnel. On va sortir nos huiles et on les ouvre beaucoup, souvent. Et je vais vous encourager au cours de la formation de le faire à tous les jours, de sortir vos huiles. Il y a un petit souci où j'ai pas beaucoup d'énergie, manque de lumière. Quelle huile je pourrais mélanger, m'amuser. Puis c'est comme ça vraiment qu'on développe une expertise puis une connaissance qui est au-delà des connaissances qu'on pourrait avoir seulement qu'en utilisant notre cerveau cartésien. On va utiliser nos sens, l'aromatique, évidemment, tout le sens de l'odorat, et on va développer dans notre cerveau notre palette olfactive, si bien qu'éventuellement, vous allez devenir super à l'aise de mélanger les huiles, même avant de faire le mélange, vous avoir une idée de qu'est-ce que ça va donner dans votre tête. C'est merveilleux. Donc, on les ouvre et on les utilise. On m'a demandé aussi, c'est un gros investissement d'acheter 24 huiles essentielles en une fois. Certaines personnes ne les ont pas toutes. Vous pourriez absolument y aller de manière progressive, mais assurément que ça serait ma priorité d'acheter les 24 huiles essentielles dans les premiers mois, je vous dirais, parce qu'on les utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les autres recommandations d'ingrédients peuvent attendre ou pourraient être faites dans un deuxième temps, dans le sens où on va peut-être pas des. Tu sais, ça se peut que vous ne vouliez pas faire des gels, par exemple, puis que vous n'avez pas besoin d'acheter un gel d'aloès à ce moment-là. C'est peut-être pas quelque chose qui va vous allumer, qui va vous donner envie d'utiliser. Peut-être que vous avez plus préféré travailler avec des sels d'Epsom, etc. Si ça ne vous dit rien, inquiétez-vous pas, vous allez être bien accompagné dans la formation pour y arriver. On va avoir les chartes de dilution et j'ai mis quelques bonus aussi. Comme je suis enseignante en formulation de cosmétiques, j'ai mis une petite technique pour faire vos propres macérats huileux. Ce sera dans un deuxième temps, puis c'est pas du tout étudié. En fait, vous n'allez pas être évalué là-dessus, mais si vous aviez le goût, j'ai décidé de le mettre si vous avez le goût d'aller un peu plus loin. Faire vos propres extraits parce qu'on va travailler avec des huiles infusées, avec des plantes aussi. En aromathérapie, c'est vraiment chouette d'allier l'herboristerie à l'aromathérapie. Vous allez avoir 12 modules dans cette formation. Le premier module, c'est l'introduction à l'aromathérapie. Et quand vous regardez les leçons, là, dès qu'il y a un petit triangle ici, c'est qu'il y a une vidéo. Donc, vous cliquez là-dessus. On va aller voir la leçon 1 en espérant que l'ordinateur réponde dans un délai raisonnable. Oui! Donc, quand vous arrivez sur le module 1, vous allez avoir les objectifs d'apprentissage. Ça vous donne un petit indice sur les quiz à la fin. Et vous allez avoir vos textes
à lire sur l'introduction à l'aromathérapie. Puis ensuite, quand vous avez les vidéos, ben, vous avez juste à cliquer sur Play comme ça. Puis on a fait des qualités professionnelles. Introduction à l'aromathérapie. Donc, on est au Puis, module 1. bon, là, ça laguera pas sur votre ordi, là, c'est juste parce que je suis sur Zoom. Puis ensuite de ça, ben, vous avez tout le contenu de la formation. Donc, par exemple, on voit ici un peu d'histoire, l'histoire des plantes aromatiques, d'où proviennent les huiles essentielles, d'où ça vient. On va voir aussi les fondateurs de l'aromathérapie moderne également. Donc, plusieurs noms peut-être que vous connaissez, René Maurice Gattefossé, Marguerite Maury, etc. Ça, c'est juste la leçon 2. Puis ensuite de ça, je vais faire un petit sauveur. OK. On va regarder le cadre holistique de l'aromathérapie. Donc, c'est vraiment les saines habitudes de vie, que les huiles essentielles ne sont pas une panacée, qu'il faut les utiliser en pensant aussi aux habitudes de vie, gestion du stress, la qualité du sommeil, des choses que vous savez déjà, mais on ancre ça. On parle un peu des terminologies, l'art du langage, comment choisir ses mots. Puis à la fin, je vous mets toujours des références également que vous pouvez regarder. Ça peut être intéressant, surtout au module 3, vous allez avoir les monographies des 24 huiles essentielles. Et à la fin, il y a toujours des références sur les études qui ont été faites sur chacune des huiles essentielles. Moi, je trouve que c'est une portion qui est super intéressante. Sinon, quand je parle de monographie, c'est véritablement d'avoir toutes les indications d'emploi, les recommandations d'usage. Par exemple, si je clique sur l'arbre à thé, chaque monographie, vous avez une vidéo aussi où on ouvre l'huile essentielle ensemble, on prend le temps de la sentir, puis de la comprendre, en fait, de l'analyser vraiment au niveau de qu'est-ce que ça nous apporte. Quand j'ouvre mon géranium ici, Pelargonium graveolens, qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça me fait? Comment je me sens? Puis on essaye de le noter. Je vous invite à voir, moi, quand j'ai fait ma formation, puis je l'utilise encore aujourd'hui, je vous recommande fortement de le faire. Je me suis fait un cahier comme ceci, puis je mettais mes notes à moi. Donc, comment je me sentais quand je sentais le géranium, qu'est-ce que ça m'apportait, les indications, etc. Puis le fait d'apprendre en ouvrant les huiles, vous allez apprendre tellement plus facilement. Les apprentissages sont plus aisés parce qu'on utilise nos sens, dont le sens de l'odorat. Alors, c'est une bonne idée d'avoir les huiles. Donc, ici, vous allez avoir évidemment le nom latin, puis ça, c'est expliqué au module 2, pourquoi les noms latins, comment choisir une huile essentielle de qualité, usage sécuritaire, où les plantes vont stocker les huiles essentielles, puis pourquoi est-ce que les plantes vont créer des huiles essentielles, pourquoi est-ce qu'une plante va devenir une plante aromatique, quelle utilité ça a, puis c'est super pertinent pour un futur aromathérapeute à comprendre. Donc, encore une fois, vous avez la vidéo là. Et on va avoir des informations sur l'extraction, la chimie aromatique, quelques notes, les informations de sécurité aussi. Vous allez avoir des tableaux sur les affinités. On sait que l'arbre à thé va avoir des affinités avec le système immunitaire, lymphatique, respiratoire, etc. Puis, ça va nous donner des indications principales. Système digestif, système lymphatique, etc. Fait que chaque monographie là, va vraiment nous donner énormément de matériel. Puis ensuite, ben, on va s'amuser à les mélanger. Au module 4, c'est le module qui peut causer de l'anxiété chez certaines personnes. C'est le module sur la chimie. Donc, mais vous allez voir que c'est pas un cours on fait pas un cours de chimie, là. On veut vraiment développer une relation de confiance avec nos huiles essentielles, apprendre à les connaître. Puis, une des façons d'apprendre à les connaître, c'est tout comme si je voudrais apprendre à connaître Catherine ou Francine. J'ai besoin d'apprendre à connaître leurs traits de personnalité, leurs qualités. Ben, c'est la même chose. Je veux savoir quelles sont les molécules présentes dans mon géranium pour apprendre à comprendre ces actions. Donc, on va comprendre que, par exemple, tantôt je donnais cet exemple-là, je trouve que c'est un bon exemple, les aldéhydes. C'est une famille chimique qui est courante dans les huiles essentielles. Les aldéhydes, c'est présent dans toutes les huiles essentielles qui vont avoir une odeur citronnée, mais qui ne sont pas du citron. Donc, pensez à la citronnelle, pensez au lemongrass, la mélisse, l'eucalyptus citron. Excusez, là, j'ai des petits trucs à tasser. Voilà. Donc, ce sont toutes des huiles essentielles qui vont être riches en aldéhyde.
D'ailleurs, c'est des huiles pleines de soleil à ce temps-ci de l'année pour l'humeur, là, c'est merveilleux. Et une chose qu'on sait à propos des aldéhydes, c'est que ça peut être un irritant pour la peau, qu'il faut toujours diluer toutes les huiles essentielles qui vont en contenir. Donc, c'est important de le comprendre parce que rapidement, même en ouvrant une huile essentielle que vous ne connaissez pas, peut-être même que juste à l'odeur, vous allez commencer à avoir des indications de comment l'utiliser. Puis je vous dirais même que ça va jusqu'aux plantes parce que j'étais chez ma mère récemment, puis ils s'amusent à faire sécher des plantes. Puis là, j'en sens une, puis là, tout de suite, j'ai senti les composés phénoliques dans cette plante-là, puis ça m'a donné des indications que je leur ai dit, ben c'est peut-être pas quelque chose qu'il faut consommer nécessairement à tous les jours, etc. Puis finalement, en faisant nos recherches, j'avais raison. Fait qu'on peut vraiment développer ça, c'est assez fascinant. Fait que c'est comme apprendre des caractéristiques et des qualités à nos huiles essentielles que de regarder la chimie. Ensuite de ça, vous allez apprendre, module 6, on fait la consultation aroma, donc puis comment on mélange les huiles essentielles. Je ne l'ai pas dit mais d'entrée de jeu, mais moi j'ai un background en travail social, j'ai pratiqué pendant 14 ans, fait que c'est évident que dans ma formation, je vous donne beaucoup d'informations sur comment on accueille quelqu'un, comment on fait une consultation avec quelqu'un. Ça va être super important parce que c'est comme ça que vous allez devoir graduer de cette formation-là. Vous allez avoir 5 études de cas à faire. Et pour réaliser ces études de cas-là, vous allez devoir rencontrer la personne, 5 personnes. Une des personnes, ça peut être vous. Mais ensuite, on peut aller vers des amis, nos enfants, nos parents, nos frères et sœurs, etc. Vous allez vers qui vous voulez, ça, c'est pas grave. Mais il faudra être capable d'avoir un défi, santé, puis de bien écouter la personne. Un des avantages en aromathérapie, c'est que souvent, on va faire une pierre deux coups. Donc, un peu plus tôt, je donnais cet exemple-là aussi, c'est que si j'ai quelqu'un qui me consulte, qui souhaite avoir des soins pour la peau, pour réduire les rides et les ridules, et qu'elle me dit qu'en même temps, elle a des difficultés à s'endormir et à s'assoupir le soir, ben peut-être que je vais vouloir faire une pierre deux coups en faisant une huile pour le visage composée de géranium, de lavande et d'encens qui vont à la fois aider pour régénérer la peau, puis à la fois, alors qu'elle va faire sa routine, puis on va la guider à faire une routine qui est consciente, qu'elle prend le temps, de bien respirer, ben ça va favoriser l'endormissement, à faire une espèce de routine de je m'en vais vers le calme, je m'en vais vers le sommeil. Puis avec une seule huile pour le visage, on va pouvoir avoir répondu à 2 besoins possiblement. Donc ça, c'est vraiment chouette avec les huiles, c'est qu'elles sont très versatiles, puis ça nous permet d'atteindre plusieurs buts en même temps. Je ne sais plus pourquoi je disais ça. Je pars d'un bord. Chimie aromatique. Vous allez avoir aromathérapie et la peau, module 5, c'est important aussi. Consultation aromatique, c'est ça que je parlais. Donc, on va développer un protocole aroma, formuler des synergies. Vous allez apprendre vraiment la méthode unique de Jade pour faire des mélanges. Et c'est pas très compliqué, c'est super simple, mais c'est une super technique que j'utilise encore aujourd'hui. Puis, j'ai déjà eu 20 étudiants jusqu'à maintenant. Ça fait fureur aussi, cette méthode-là. Elle est vraiment chouette. Pour vos études de cas, ça va être bien important. On va regarder les méthodes d'application. Ça, c'est un module que j'aime particulièrement. Puis pour ceux et celles qui pourront venir le 18-19, on va particulièrement regarder le module 6 et le 7. Donc, on va fabriquer des soins à base d'huile essentielle, huile faciale corporelle, crème et lotion. Je vais juste mettre en parenthèse qu'on ne fera pas d'émulsion, donc on ne va pas faire nous-mêmes nos propres crèmes, mais à partir d'une crème de base, on va pouvoir créer des crèmes aux huiles essentielles. Les roll-on, sûrement que vous connaissez déjà. Nettoyant tonique, le bain aromatique, c'est un beau sujet que j'aime beaucoup aussi, qu'on va parler. Comment utiliser les huiles essentielles dans le bain. On va faire des vaporisateurs, des exfoliants. Et ça continue. Les inhalations, donc les inhalateurs, entre autres, on va en fabriquer, c'est certain, le 18-19. C'est notre belle méthode d'application des huiles essentielles. On va parler de l'application pure aussi, le sens de l'odorat, les différents systèmes. Puis module 11 et 12, là, c'est vraiment pour la complétion de la formation. Donc, les différents systèmes respiratoires, santé de la femme, etc. Puis, l'entreprise d'aromathérapie, c'est vraiment un survol. C'est pas, on va beaucoup plus approfondir les autres sujets que je vous ai mentionnés avant. Donc, ça ressemble un peu à ça. Dans votre portail étudiant, vous allez aussi avoir ce que j'appelle le feed. C'est comme si on avait notre groupe Facebook pour tous les étudiants qui sont dans la certification.
c'est très riche parce que dans les commentaires que j'ai reçus de ma dernière cohorte, c'était le fait de pouvoir mettre en commun, d'échanger. Les gens ont trouvé ça particulièrement riche. Donc, certainement qu'on va le faire le 18-19, mais aussi, dans ce groupe-là, prenez votre place. Tu sais, déjà récemment, il y avait une des étudiantes qui avait testé quelque chose pour des règles douloureuses. Puis, elle nous a donné ses recettes et tout. Puis là, les gens commentent, etc. Fait que c'est vraiment chouette de pouvoir mettre les trucs en commun. Puis je pense que plus les gens vont s'approcher de la complétion, plus il va y avoir des questions aussi, là, probablement. Donc, voilà, ça ressemble à ça pour le cours. Je ne sais pas si vous avez des questions jusqu'à maintenant. J'oublie des choses. Non, ça fait pas mal le tour. Moi, j'avais une question, Lison. Oui, Est-ce que c'est en présentiel ou qu'on peut faire ça à distance? c'est vraiment 100% à distance. Le présentiel du 18-19, c'était un bonus. OK, parce que moi, j'étais à Matane. Je comprends, je comprends. Mais OK. moi, j'ai des gens en Europe, là. Fait que... Ouais, mais j'avais pas fait le lien, mais tu sais, tu parlais souvent du 18-19, et je me dis, ah, pour moi, ça va être en présentiel. Là, j'ai dit, ça sera pas possible. Non, c'est juste un bonus, le 18-19, là. Plusieurs OK. personnes vont compléter cette formation-là 100% en ligne. Par contre, on va se voir une fois par mois en Zoom. OK. Ça sera enregistré là, pour ceux qui ne peuvent pas, mais on va essayer de trouver quelque chose qui convient autant à l'Europe qu'au Québec comme plage horaire. Puis on va se voir une fois par mois. On va sûrement aborder différentes thématiques, là, puis en discuter ensemble. OK. Puis les coûts, c'est quoi que ça ressemble à quoi? La formation, elle est 850 OK. On peut faire plusieurs paiements ou payer en une fois. Là, il y a différentes modalités. OK. Dans le fond, c'est que tu n'avais pas reçu mon courriel, hein, Mélissa? Non, je pense que non. Je me suis inscrite, je pense que c'est un matin ou hier soir, là. Fait que j'ai pas. OK. Ouais. Ben, c'est ça, j'explique les différentes modalités. Là, ça peut se faire aussi en une, deux, trois, quatre fois les paiements. OK. Parfait. Je t'enverrai mon adresse courriel à la limite par Messenger, puis je vais attendre ça plus les informations. Oui, absolument. Dans le fond, dans le courriel, il y a le plan de cours. J'ai mis beaucoup de stock quand même dans le courriel, peut-être un peu trop, là, mais puis il y a toutes les, les informations pour le paiement aussi. OK. Merci. Ben, merci à toi. Je sais pas s'il y avait d'autres questions. Oui, Lison, tu n'as pas ma photo, là. Je ne sais pas pourquoi que ça n'a pas fonctionné, mais tu avais dit qu'il y avait une réunion le 27 à 9h. As-tu toujours lieu quand même? Oui, oui, elle a toujours lieu. Dans le fond, celle-ci, c'était OK, vraiment un webinaire pour d'information parce que j'avais OK, plusieurs personnes qui, d'abord, me connaissent pas. Donc, évidemment qu'avant de s'inscrire dans un cours, ça peut être intéressant de voir c'est qui elle, comment, c'est quoi sa méthode, est-ce que ça me convient, etc. Puis, aussi pour répondre aux questions et tout ça pour les personnes qui veulent s'inscrire. Alors, moi, je ne pourrais pas être là. Par contre, est-ce qu'il va y avoir une rediffusion? Oui, je vais enregistrer, puis notre portail étudiant, mais je pense, Louise, que tu n'es pas encore dans le portail, hein? Je ne sais pas si tu m'as mis, là. Je vous Mais je avais sais que envoyé le lien, mais j'allais vous recontacter parce que je ne vous ai pas vu dedans. Fait je que t'ai inscrite, là. Je t'ai inscrite. Oui, OK. Puis ça commence vraiment quand, il la y a des gens qui ont formation? déjà commencé, là, le contenu est Ah, déjà disponible. Il OK, me je ne reste savais quelques pas. petits trucs encore à ajuster, là, des corrections, puis le début de la formation il est impeccable, là, mais plus loin, j'ai encore un petit peu de travail à faire dedans. OK. Et sinon, on peut commencer déjà. Ah, OK, OK. Fait que je pourrais aller sur ton portail. Oui, oui, il est disponible. OK, Puis sur le portail, quand je vais avoir enregistré notre rencontre, dans le fond, le 27, c'est la première rencontre pour la gang qui s'inscrivent maintenant. OK, Puis ça va être enregistré parce que mes portes sont ouvertes jusqu'au 30 octobre pour s'inscrire. OK, d'accord. Parfait, merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Oui, Catherine. Pour la liste de matériel, est-ce que tu vas en reparler plus vendredi, j'imagine? Oui, on va passer au travers, on va regarder ça. Puis je vais OK. essayer de vous guider parce que j'ai toujours le désir que vous n'achetez pas des choses que vous n'utiliserez pas, là. Fait que c'est un peu Parfait. ça, mais en même temps, l'autre côté, c'est que quand on veut le faire sur le moment, puis qu'il faut qu'on attende que ça arrive par la poste. Fait que bref. Mais oui, on va regarder ça le 27. Parfait, merci.
sais pas s'il y avait d'autres questions. Les questions qu'on m'a posées, on m'avait demandé au niveau du temps. Il n'y a pas de fin à la formation, donc vous la terminez quand vous voulez. C'est à votre rythme. Vous écoutez ça à votre rythme, puis vous complétez quand vous voulez. Pour compléter, c'est vraiment avec les 5 études de cas puis l'examen final. Et au terme de cette formation-là, vous allez recevoir un certificat qui vous certifie aromathérapeute de Boreal Essence et Aromatic Studies, parce que vous êtes vraiment des étudiants de Aromatic Studies aussi, tout comme il y en a en Russie, en Bulgarie, en Suède, aux Philippines. Donc, on est différents enseignants à travers le monde qui donnent cette formation-là de Jade. Qui est vraiment une belle formation. D'ailleurs, Jade Schultz, ça se peut que vous la voyez arriver à un moment donné sur un de nos Zooms parce que c'est vraiment une femme, bien que c'est une sommité en aromathérapie, c'est une femme très accessible, puis qui a vraiment à cœur, la raison pour laquelle elle fait ça, c'est de contribuer à avoir des gens formés en aromathérapie. C'est vraiment sa mission. Au-delà des marques, au-delà, parce que ma certification n'est pas associée à une marque non plus. C'est vraiment, elle forme des gens de tous les arrière-plans. Puis c'est vraiment une voie d'unité dans le monde de l'aromathérapie. Donc, c'est quelque chose auquel j'adhère beaucoup dans son approche. Donc, c'est ça. Puis, j'envoie des fois des photos, j'envoie des nouvelles et tout, assez au courant. Alors, vous la voyez pas, mais derrière moi, d'une certaine façon, dans cette formation-là. Puis, je trouvais ça important parce que c'est une femme de laquelle je reconnais sa sagesse. Elle a 32 ans d'expérience en aromathérapie. Elle a été aromathérapeute, herboriste aussi. Elle a des études universitaires en santé naturelle. Bref, un beau bagage que moi j'ai 39 ans, que j'ai pas encore, même si j'ai un bagage vraiment riche. J'aime avoir aussi la présence d'une mentor puis sa sagesse qui s'ajoute dans notre formation. Je trouvais ça important. Sinon, c'est quoi les autres questions que j'avais eues plus tôt? Ça ressemble à ça. Je ne sais pas si tu avais d'autres questions. Tu avais parlé tantôt de l'huile d'épinette qui pourrait remplacer l'autre huile, mais je n'ai pas accroché sur le nom que tu as dit. C'est le pain sylvestre. OK, le pain sylvestre. OK. Non, il s'achète aussi. Moi, je l'ai de chez Alixir, mon pain sylvestre. Par contre, le pain sylvestre de bonne qualité doit venir de France habituellement, puis ça paraît quand même, malheureusement, parce que celui-là, c'est un pain sylvestre du Québec. Fait que c'est pas... vous allez vraiment développer votre nez dans cette formation-là. Puis, c'est le but, parce qu'on est capable rapidement de voir si une huile essentielle a vraiment une belle amplitude, est-ce qu'elle a vraiment une odeur qui est complexe, qui perdure dans le temps. Là, c'est un peu flat, là, malheureusement. Donc, si j'aurais voulu un bon pain sylvestre, là, ma leçon est apprise, il faut qu'il soit produit en France. Il faut qu'il vienne de France parce que c'est là que les pains sylvestres s'épanouissent le plus puis vont produire une plus belle huile essentielle. Puis il ne doit pas en avoir dans doTERRA, hein? Non, Non, c'est ça. non, c'est ça. C'est pour ça que je recommande de remplacer par l'épinette noire si jamais on ne l'a pas. Oui. Puis c'est comme le laurier noble aussi, tu disais qu'on pouvait le remplacer facilement par Easy Hair. Oui, ça peut être un bon dépanneur, mais j'avoue, je l'aime tellement le laurier noble que éventuellement. Je ne connais pas. Il vient une fois de temps en temps disponible aussi chez doTERRA. Là. OK. Moi, j'allais de chez doTERRA, le laurier noble. C'est pas loin aussi de la cardamome. Je dirais que ça pourrait être remplacé par la cardamome. Mais c'est quand même assez unique. C'est chaud, c'est épicé, c'est... Non, c'est vraiment caractéristique du Easy Air. C'est proche de l'eucalyptus, l'odeur. Ah, ça couvre vraiment les voies. Ah ouais. C'est OK. Ouais, puis on peut le mélanger juste avec un peu d'huile de coco fractionnée ici, là. C'est incroyable comment ça dégage, comment ça fait du bien. Mais vous le connaissez déjà parce que si vous avez utilisé le Easy Air, il est très Ouais. présent, c'est le premier ingrédient, je pense, du mélange. Ah, OK. Ouais. C'est bon. Fait que vous allez le reconnaître là, si vous l'avez, le laurier noble. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Gênez-vous pas, là, je suis là pour ça. Moi, c'est correct pour moi. Non, c'est ça. Les inscriptions sont disponibles jusqu'au 30. Je vais certainement réouvrir dans le futur. Ça, c'était dans les questions que j'avais eues, mais je ne sais pas quand. Vous êtes ma première cohorte que j'ouvre vraiment at large, si vous me permettez l'expression. Autrement, ça a été vraiment 20 premiers étudiants que j'ai eus cet été. Oui, Caroline?
Je me demandais, Lison, peut-être que tu l'as dit en début de rencontre, je suis arrivée un peu en retard. Je me demandais, mettons, pour chaque module, puis pour la durée de la formation, tu estimes combien de temps à peu près pour chacun des modules? Tu sais, il y a une question de rentrer ça dans un horaire, mettons. Ben, je peux pas dire pour chacun des modules parce que chaque module est vraiment différent. Il y en a qui sont beaucoup plus courts puis d'autres plus longs. Par contre, comme je disais tantôt, ouais, c'est en moyenne soit 6 mois que les gens prennent pour compléter la formation et la majorité des gens sont à temps partiel, là. Comme je disais tantôt, si on fait un 4 jours semaine, 30 minutes par jour, facilement en 6 mois, on peut compléter. OK, merci. Puis ça a été pensé pour ça. Ça a été pensé pour qu'on n'ait pas besoin d'arrêter une vidéo d'1 heure en plein milieu parce que là, on avait juste 30 minutes, là. J'ai vraiment voulu des petites bouchées. Puis étrangement, vous allez écouter 1 heure de vidéo pareil, mais ça va juste paraître plus, plus rapide puis plus accessible. Je sais pas s'il y a J'ai d'autres peut-être questions. j'ai peut-être une petite question. Alors, Lison, Oui. comme c'est 6 mois, disons 30 minutes, 4 fois par semaine, euh, tu sais, quand vient la période des examens, si on prend trop de notre temps, est-ce qu'on oublie, est-ce qu'on peut oublier, exemple, ce qu'on a appris au début de notre leçon, puis, tu sais, c'est ça, là, des fois, hein. Bien, c'est une excellente question. Les quiz sont là pour ça. C'est que si jamais vous avez passé par-dessus quelque chose ou quelque chose n'est pas resté, c'est des examens livres ouverts. Fait que vous pouvez aller voir vos notes pour les compléter. Ça va vous assurer que vous n'avez rien manqué. OK, Fait que, ouais. Puis la formation va rester disponible aussi. J'ai pas l'intention de la fermer, là. Elle est disponible pour toujours. Vous allez pouvoir avoir accès et pouvoir y retourner aussi comme référence. OK, parfait. Puis je mets les PDF aussi si vous voulez imprimer. Puis dans un futur, là, c'est pas fait encore. Puis même en anglais, il y en a plus disponible là, des notes de cours. Mais éventuellement, j'aurais aimé ça les imprimer en français. Mais ça va être dans un deuxième temps, par exemple. Mais vous pouvez tout à fait, c'est vraiment le contenu du cours. Vous pouvez imprimer les PDF, puis ça va être l'équivalent. Qui est tout en français, naturellement. Oui, dans le portail, tout est OK, en français. Même les petites vidéos, par exemple, pour montrer le système tégumentaire, là, qui est la peau et tout ça, ben, j'ai trouvé des vidéos en français, j'ai trouvé des équivalents de ce qu'il y avait dans ma formation à moi en anglais. OK. La seule chose que vous allez voir en anglais, des fois, c'est quelques boutons d'action sur le portail étudiant parce que j'ai vraiment voulu choisir celui-là. Comme il est très communautaire, on peut partager, etc. C'était vraiment une caractéristique que j'appréciais de ce portail-là. Mais ça se peut qu'il y ait certains petits boutons d'action, des fois, quand c'est pas moi qui ai écrit, que ce soit en anglais, là. Fait que vous m'excuserez pour ça, mais je l'assume parce que c'est vraiment vous allez trouver ça très agréable et convivial comme espace étudiant, là. Vraiment mieux que bien d'autres choses que j'ai vues. En tout cas, ça donne le goût de vouloir commencer rapidement. Oui. Oui, Ben, vous avez le lien dans vos courriels là, pour aller au portail. OK, OK, parfait, Puis vous m'écrirez si jamais vous avez des questions. Puis d'ailleurs, pour me parfait. joindre, je laisse dans le cours, il y a mon courriel. Sinon, vous pouvez m'écrire aussi dans le portail pour ceux qui sont inscrits sur le chat. Puis si jamais vous avez des questions, vous voulez revoir les modalités d'inscription, etc., vous pouvez m'écrire aussi là, où vous me trouvez. Là. Je suis sur Facebook, Instagram, courriel, YouTube. Je suis à plein de places. J'ai mon site web borelessence.com aussi. Super. Ben, merci beaucoup d'avoir été là ce soir. C'est vraiment Merci. apprécié. C'est le fun de vous voir. Dernière chance pour une question, sinon je vous laisse aller. Ça me va. Ça va? Oui. OK. On va Super. réfléchir à ça. J'ai Bon. pas de questions, mais j'ai des commentaires, moi. Oui. Qui a des commentaires? J'aurais juste un commentaire. Oui, vas-y, Francine. J'ai commencé la formation. C'est Francine. J'ai commencé la formation, puis ça se fait vraiment bien. Puis je peux vous assurer que Lison est vraiment très, très, très disponible. Merci. Ah, c'est drôle. Super. Ben, merci beaucoup, Francine, pour les bons mots. Merci. C'est très apprécié. Ben, bonne soirée, tout le monde. Merci. Merci, bonne soirée. Merci, Bye. Lison. Bonne soirée.